Alors avec nous Pascal Mathès, donc le président de cette Ligue de Franche-Comté de judo. Pascal, une 19e édition de l'Open de Franche-Comté qui se déroule plutôt bien. Très bien, très bien. Très bien parce que un nombre d'athlètes important, hein, comme tous les ans. C'est plus de 400 athlètes qui sont présents sur le plateau, qui se répartissent à peu près 130 filles et le restant donc les garçons. Belle organisation aussi parce qu'un beau plateau, bon, même si nous n'avons pas cette année les stars des championnats du monde, il faut comprendre que voilà, il y a d'autres priorités pour eux. Mais et puis un beau plateau aussi au niveau des arbitres. Nous avons actuellement sur le tatami 3 arbitres mondiaux et 2 arbitres continentaux. Voilà. Donc qui donne un peu plus de crédibilité certainement. Qui donne de la crédibilité, qui donne de l'image, qui crée une image très forte. Et puis aussi une belle organisation, donc grâce entre autres à Sylvain Limousin, je crois que vous l'avez déjà interviewé. Voilà, juste avant. Qui a construit un très beau plateau technique, très coloré, et puis une belle organisation, très fluide, pas beaucoup de temps mort. Il nous a parlé de 6 nations et puis surtout d'une date qui était importante. Alors 6 nations étrangères, plus la France, donc ça fait 7 nations, 6 nations étrangères. Et puis une date importante, c'est ça que vous dites? Voilà, donc il nous a parlé d'une date bien placée, qui est le premier tournoi de la l'année. date de ce tournoi, voilà. Ce qui fait le succès de l'Open de Besançon, c'est d'une part le fait qu'il fasse partie des 4 grands tournois nationalisés, labellisés A par notre fédération, ça c'est déjà un premier point. Puis deuxièmement, son placement dans le calendrier. C'est le premier grand tournoi de la saison sportive pour tous les athlètes, donc un rendez-vous incontournable. Voilà, c'est ça. Alors par contre, à contrario, on voit des sportifs, par exemple les sportifs franc-comtois, qui ne sont pas forcément préparés, un peu fatigués, mais qui sont contents de venir, puisque effectivement c'est pour eux une première, c'est le début de saison. Donc, Voilà, alors j'ai observé ça comme vous. Je me suis posé la question, j'ai posé la question à des responsables techniques en disant comment se fait-il, parce que bon, après le calendrier il est le même pour tout le monde, donc on voit des combattants avec beaucoup de peps, beaucoup d'énergie, et nos francs-comtois un peu fatigués. Alors, ce qui peut expliquer aussi, c'est le statut des uns et des autres. Un garçon comme Bassama, par exemple, il sort de l'entraînement de l'INSEP, c'est un programme beaucoup basé sur la musculation. Donc, son président m'a dit qu'il avait très tôt arrêté ce programme de musculation parce qu'il était déjà épuisé, donc pour garder quelques réserves. Donc ça peut expliquer, mais peut-être, il faudra qu'on se pose la question. Est-ce que la reprise n'a pas été un petit peu tardive? Est-ce qu'il ne faut pas finalement attaquer? Alors, ceci étant, pour être clair sur la date, tout au long de son histoire, ce tournoi se plaçait donc le premier samedi du mois d'octobre. Voilà, c'est ça. Là, on est en amont, presque quasiment 15 jours, tout simplement parce que pour aujourd'hui décider des dates de placement des tournois, ça se fait à Paris au niveau national, donc avec l'ensemble des CTS de toute la région de France, la direction technique nationale, qui essaie de cadrer les choses par rapport à un calendrier extrêmement chargé sur le plan international. Ce qu'il faut dire, c'est ce calendrier, il a beaucoup grossi depuis 2 ans, avec l'ajout des grands chelems, World Cup, etc. Donc, il reste relativement peu de place pour des tournois comme le ski, qui a un petit peu expliqué son déplacement. Voilà. En termes de budget, alors, quel est le budget d'un Open comme ça? C'est un budget de 15 000 euros. D'accord. Voilà, 15 000 euros. Qui est amené à grossir ou qui... Il a déjà un petit peu grossi cette année, d'une part parce que les dotations sur la mise de prix sont un petit peu plus importantes que les années antérieures, car on commence à connaître une inflation au niveau du service de récompense. Là, pour être clair, nous avons des tournois concurrents, entre guillemets, qui commencent à rémunérer les premiers de chaque catégorie. Chose qu'on ne fait pas toujours, et puis à la limite, peut-être qu'on ne le fera jamais, parce que, pour garder, entre autres, un esprit du sport. Mais bon, voilà, l'argent arrive également dans le judo, ce qui est, dommage. Oui, peut-être, oui, Ouais. Et puis, donc nous, on a fait ce choix-là, mais ceci étant, on dote un petit peu plus, donc ça fait plus de budget. Et puis voilà, ce sont comme des coûts. Je parlais tout à l'heure des arbitres. Faut rémunérer tous ces frais de déplacement. C'est ça, finalement, les masses les plus importantes sur des tournois de ce type. Et donc, en dernière question, en termes de promotion pour la Ligue, on imagine que c'est tout le sport franc-comtois, le judo franc-comtois qui est là aujourd'hui. On a vu pas mal de personnes dans les tribunes, donc c'est quand même intéressant. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est un bel outil de promotion pour le judo franc-comtois. Alors, d'une part, pour les athlètes franc-comtois, Franche-Comté judo, ceci étant, qui n'ont pas non plus forcément besoin de ça, parce que c'est des jeunes qui méritent, ils sont présents sur les grands tournois internationaux. Franchement, tu joues aux premières divisions, ça a été 2 sélections en Coupe d'Europe les années antérieures.
Voilà. Mais voilà, ils nous font l'honneur d'être présents, et puis nous, ça nous permet aussi de les voir pratiquer. Et puis une belle image de manière globale du joueur franc-comtois par rapport à un rayonnement national, voire international, hein, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est 6 délégations étrangères qui viennent maintenant tous les ans. Depuis 3 ou 4 ans, hein, c'est un tournoi, on peut dire, européen. Hein, donc, et je pense que, voilà, on parle de nous, enfin, je veux dire, le fait que des athlètes internationaux viennent, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on en parle et qu'on échange entre nous, les athlètes échangent entre eux sur la qualité, je pense, du plateau. Hein, grâce aux grands clubs, comme le Valois et autres, qui sont tous les ans fidèles au rendez-vous. Voilà. Eh ben merci Pascal. Merci à vous. Avec nous, Sylvain Limousin, donc le CTR de la Ligue de Franche-Comté de Judo. Déjà un premier mot sur cette 19e édition d'Open de Franche-Comté de Judo. Apparemment 6 nations, 340 participants. Plutôt une bonne réussite? Donc, oui, très grand succès. Comme tous les ans, je pense que c'est le plus gros tournoi national labellisé A en France. On est, on va dire, placé derrière le tournoi de Paris, on va dire, au niveau on va dire, de l'effectif, mais aussi de la qualité des athlètes. On peut dire que c'est une belle édition avec un plateau un peu plus fort sur les masculins que sur les féminines, mais voilà, très content de cette 19e édition et très motivé pour la 20e qui sera un petit peu particulière parce que c'est la 20e. Un petit mot maintenant sur les performances des Francs-Comtois. On a entendu beaucoup de fatigue chez les membres de Franche-Comté Judo notamment. Vous, un petit mot sur le déroulement sur les Francs-Comtois? Alors, la fatigue déjà, je pense que c'est un peu normal parce que c'est un début de saison, tout le monde redémarre, que ce soit des judokas qui sont sur l'Institut du Judo ou sur l'INSEP. Moi ça m'inquiète pas trop. C'est dur pour tout le monde parce que c'est un premier tournoi, on va dire, pour se tester. C'est ce qui fait la force aussi de cet Open, c'est qu'il est bien placé sur le calendrier national. Après, sur la prestation des Francs-Comtois, moi je retiendrai Lilian Barrière, Franck Party, qui fait vraiment en 66 kg vraiment un beau tournoi. Après, j'ai pas vu, parce que malheureusement je suis sur l'organisation, donc j'ai pas vu beaucoup les Francs-Comtois. Mais je me suis attaché particulièrement à regarder ces deux jeunes et c'est vraiment pas mal. En moins de 100, Maxime fait aussi une belle compète. On attend la finale de Massamba parce que Massamba je le trouve vraiment juteux sur sa journée. Lui qui est un peu diesel, là le voir vraiment assez juteux sur ce premier match là, en sachant que c'est un moins de 90 et qu'il monte en moins de 100, c'est plutôt positif. Chez les filles, voilà, c'est les filles qui sont en devenir, ils sont en train de construire une équipe, je pense que je Besançon, donc c'est pas mal, avec pas mal de juniors qui percent, donc c'est ça qui est intéressant. Beaucoup de jeunes, c'est de voir des juniors féminines qui percent, alors qu'il n'y a pas historiquement dans le club, on va dire, une ossature senior qui est première division qui est vraiment forte, c'est vraiment en devenir, donc assez intéressant. Voilà, je pourrais vous dire d'autres, moi j'ai pas trop vu parce que je système vraiment de l'organisation, des tirages au sort. De la coordination des bénévoles, voilà, donc, combien de bénévoles en tout? 40 bénévoles qui officient sur l'organisation de l'Open et 80 officiels. Donc, c'est une grosse machine. Hein, c'est un budget de combien en termes d'hébergement, tout ça, je laisserai aux élus répondre à cette question sur le budget. Je ne suis qu'un agent de l'État. Voilà. D'accord. Eh ben merci en tout cas, Sylvain. De rien.